que tu as la première place, Seigneur, dans notre vie. Tu n'as pas simplement la première place, mais tu as toute la place, Seigneur. Ce matin, nous voulons reconnaître ta suprématie parmi nous. Nous voulons reconnaître ta domination parmi nous. Nous voulons reconnaître ton gouvernement parmi nous. Nous voulons reconnaître ta puissance parmi nous. Nous voulons te dire, sois libre au milieu de nous. Fais ce que tu dois faire, Seigneur. Dis ce que tu dois dire, Saint-Esprit. Nous voulons ce matin nous effacer afin que tu puisses croître. Nous voulons disparaître afin que tu puisses apparaître. Seigneur, la Bible déclare de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Père, nous voulons que tu sois élevé et que les nations reconnaissent que tu es Dieu, que la France reconnaisse que tu es Dieu, que Nantes reconnaisse que tu es Dieu. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'élever ce matin. Tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Tout le monde proclame.
déclare que les femmes allaient au tombeau. Elles sont allées au tombeau en pensant, n'est-ce pas, le voir. Mais la Bible déclare, le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Je vous annonce que le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il n'est pas simplement ressuscité, mais il est ressuscité avec ton miracle. Avec ta guérison, avec ton mariage, avec ta transformation, avec ta guérison, avec ta délivrance. Il est ressuscité. Acclame encore Dieu très fort. Give a high five. Donne un high five à ton voisin. Et dis, voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Dis, voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Voisin, tu es au bon endroit au bon moment. Dis, voisin, tu seras béni. Vas-y, tu seras béni. Dis, ce matin, tu seras béni. Vas-y, tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Amen. Tu seras béni. Il descend l'onction montée en toi. L'onction montée en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens l'onction de ce matin. Et je sens que Dieu va encore remplir de personnes ce matin. Qui était là vendredi dernier. L'onction de Dieu était là. Amen. Le Seigneur nous a touchés comme jamais auparavant. Et pendant que je préparais ce message, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a montré encore des choses. Il m'a dit ce matin, il va encore remplir des personnes. Alléluia. Et ce matin, tu seras rempli par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui s'attend à Dieu ce matin? Qui s'attend à Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te répondre ce matin. Alléluia. Right. Alléluia. Acclamons que Dieu très fort pendant qu'on s'assoit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur va parler ce matin. Alléluia. Nous avons le temps de prière, temps de ministère. Alléluia. Avant de rentrer dans ce temps de ministère, je sais que les gens qui veulent déjà rentrer dans le temps de ministère. Alléluia. Qui écoutez ainsi par le Seigneur. Amen. Mais je voudrais simplement partager une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Nous avons clôturé une grande semaine. Déjà, je voudrais bénir Dieu pour ceux qui me disent pour la première fois. Si tu es là pour la première fois, fais un signe de la main, simplement, comme ça, si tu viens pour la première fois au CEPAN de Nantes. Juste un signe de la main, si c'est la première fois que tu es ici. Alléluia. Acclamons Dieu très fort pour ceux qui nous allons vous recevoir à la manière du CEPAN. Amen. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, bienvenue à ceux qui nous suivent sur YouTube, l'église du CEPAN de Londres et de Genève. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bienvenue aussi à vous qui êtes là ce matin. Amen. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes beaux et belles ce matin. Amen. Alléluia. Quelqu'un, voisin, tu m'as vu comment je suis habillé? Voisin, tu as vu comment je suis habillé? C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ah, si tu n'as pas dit ça, c'est qu'il est jaloux. Alléluia. Alléluia. On priera plus tout à l'heure. Amen. Nous avons clôturé le mois d'avril avec un thème important. Nous parlons, n'est-ce pas, durant ce mois d'avril, nous parlons du thème axé sur la discipline. Ok? Nous avons vu plusieurs formes de discipline. Nous avons vu l'importance d'être discipliné en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons vu qu'effectivement, qu'au-delà des dons, au-delà des compétences que nous pouvons avoir, mais par manque de discipline, nous pouvons échouer. Alléluia. Amen. Et qu'il était important de pouvoir avoir une certaine discipline dans tous les domaines de notre vie. Nous avons touché plusieurs sous-points, notamment à la discipline des pensées, la discipline, n'est-ce pas, du langage, la discipline, n'est-ce pas, dans les décisions, la discipline, n'est-ce pas, dans le traitement de la chair. Ok? Nous avons vu effectivement que par manque de discipline, n'est-ce pas, la chair peut dominer sur nous. Et le texte de base que nous avons, n'est-ce pas, utilisé était simplement le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, verset 12. La Bible déclare ceci, que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me serai pas asservi
par quoi que ce soit, ok? Nous avons vu effectivement qu'il est important en tant que chrétien d'avoir une certaine discipline, que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois discipliné. Amen. Nous avons vu effectivement que ceux-là qui ont des réussites, ont encore un succès durable, pérenne, et sont des hommes et des femmes qui ont appris à être disciplinés. Alléluia. Nous avons vu que la discipline était très importante et que nous, n'est-ce pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que filles du Seigneur, nous avons besoin d'être disciplinés. Amen. Nous avons vu aussi un point qui a touché beaucoup de personnes, la discipline, n'est-ce pas, sur les finances. Amen. Et on a vu que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes reconnus au travers de ce point. Alléluia. Nous avons vu qu'il était important, capital, d'être discipliné dans les finances. Comment gérer son argent, comment gérer ce que tu as, ok? Comment ne pas être tout le temps à découvert. Amen. C'est important, ce sont des choses pratiques. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment ne pas jeter tout ton argent, n'est-ce pas, chez Jennifer, chez Zara. Alléluia. Mais comment, n'est-ce pas, mettre de côté. Nous avons vu l'histoire de Joseph, comment Joseph a eu la sagesse de pouvoir mettre, n'est-ce pas, pendant les 7 années d'abondance, mettre de l'argent, du moins épargner, du moins mettre, n'est-ce pas, les récoltes de côté afin de pouvoir affronter, n'est-ce pas, les 7 autres années, n'est-ce pas, de sécheresse. Amen. Ce qu'on appelle la sagesse, n'est-ce pas, financière. Et nous avons vu que même la Bible nous montre cela et nous avons besoin de sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous avons pu voir durant le mois d'avril et Dieu nous a parlé dimanche dernier sur le Saint-Esprit et sur le fait que le ciel devait être ouvert. Amen. Et Dieu nous a parlé également, il nous a dit que le mois de mai que nous venons de commencer est simplement le mois d'action de grâce. Amen. Alléluia, action de grâce. Action de grâce. Et c'est là mon point ce matin, j'aimerais parler sur la puissance de l'action de grâce. Donc pour ceux qui prennent note, la puissance de l'action de grâce. Et durant tout le mois de mai, j'aimerais montrer, et j'aimerais, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, nous enseigner, nous édifier sur la puissance de l'action de grâce, encore la puissance de la reconnaissance. Amen. La puissance de la reconnaissance ou la puissance de l'action de grâce. Amen. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous, j'ai introduit, beaucoup d'entre nous, il y a des choses, il y a des domaines, il y a des niveaux où on ne rentre pas, où il y a des choses qu'on n'arrive pas à acquérir, non point que Dieu ne veut pas donner, mais c'est parce que nous manquons de reconnaissance. C'est parce que nous manquons de reconnaissance. Nous manquons de rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a. Alléluia. Et même pour ce qu'on n'a pas. Et parfois, le manque de reconnaissance bloque beaucoup de personnes. Le manque de reconnaissance ferme la porte à beaucoup de personnes. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir l'importance de pouvoir rendre grâce à Dieu en tout temps. Parce que la Bible déclare en tout temps, rendez grâce. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. En tout temps, rendez grâce. Et la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir quelle est la dernière fois que tu as pu rendre grâce à Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as dit Seigneur, je te rends grâce? Alléluia. Alléluia. Amen. Et en tout temps, rends grâce à Dieu. Lorsqu'on parle de tout temps, on parle de toutes circonstances. Ça veut dire, il y a des situations dont tu ne comprendras même pas. Il y a des événements qui t'arriveront que tu ne comprendras même pas. Mais la Bible dit que lorsque ces derniers arriveront, écoute, l'attitude que tu dois avoir, l'attitude que tu dois développer, c'est l'action de grâce. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, c'est vrai, mais je te rends grâce. Amen. Père, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne connais pas comment la situation a commencé, je ne sais pas comment je fais pour me retrouver là, mais ce que je sais, je te rends simplement toute la gloire. Amen. Amen. Et ceux qui ont appris, ceux qui découvrent et qui ont mis cela en pratique, qui savent rendre grâce à Dieu, sont des hommes et des femmes qui font des exploits avec Dieu. Je vous dis, et nous allons voir cela durant tout le mois de mai. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un texte et une histoire très merveilleuse et où on découvrira ensemble l'importance de rendre grâce à Dieu. Amen. Ou l'importance de la reconnaissance. On prendra simplement le texte de Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Alléluia. De ce texte, nous allons retirer notre enseignement. De cette histoire, nous allons retirer notre enseignement ce matin. Alléluia. Amen. Que notre lectrice se prépare. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, du verset 11
au verset 19. La puissance de l'action de grâce. Amen. Alléluia. Si elle a trouvé, on peut lire. Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, je lis la parole. Et comme il se rendait à Jérusalem, il passa par les confins de la Samarie et de la Galilée. Et alors qu'il entrait dans un village, vinrent à sa rencontre 10 lépreux. 10 lépreux. 10 lépreux. Encore une fois, 10 lépreux. 10 lépreux qui se tinrent à distance. Et élevant la voix, ils dirent: Maître Jésus, ayez pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix. Il revint en glorifiant Dieu. Revint en glorifiant Dieu. Tomba à ses pieds, la face contre terre, et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Et il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Acclamons Dieu très fort pour sa parole. Acclamons Dieu très fort. Je vais venir rapidement dans la version Luc II. La Bible déclare ceci: Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Alléluia. Se tenant à distance de lui, à distance de Jésus. Ils élevaient la voix et ils dirent: Jésus, Jésus maître, alléluia, aie pitié de nous. Jésus maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et, virgule, pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il s'interroge, Jésus-Christ. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dis: ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Dis: ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons à peine de lire est une histoire merveilleuse, remplie d'enseignements et qui montre l'importance de rendre grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Autant que nous sommes, il y a des situations que nous avons traversées, il y a des événements que nous avons vécus où nous avons vu la main de Dieu, où nous avons vu Dieu agir, où nous avons vu en fait Dieu se manifester. Il y a des situations, n'est-ce pas, dont on a été, en fait, on a dit: mais cette situation, si je suis sorti de cette dernière, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Alléluia. Si j'ai été, n'est-ce pas, libéré de là, ce n'est pas un homme qui est intervenu, mais c'est Dieu qui est intervenu. Alléluia. Parce que, comme je dis souvent, il y a des situations qui demandent l'intervention humaine, mais il y a celles qui demandent inéluctablement, inévitablement l'intervention divine, parce que les hommes ne peuvent plus intervenir. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir, et c'est cette situation où on a besoin de rendre grâce à Dieu. Amen. Et l'histoire qu'on vient de dire, pour résumer, est une histoire merveilleuse. La Bible déclare qu'il y avait 10 lépreux. 10 lépreux. Pour la petite histoire, les lépreux à ce temps-là étaient des personnes marginalisées à cause de leur situation. Elles étaient exclues, n'est-ce pas, pratiquement de la société à cause de leur situation. Parce que être lépreux en ce temps-là était considéré comme quelqu'un d'impur. Alléluia. Donc était marginalisé, était éloigné. Parce que la Bible déclare, et la Bible même illustre cela bien, elle dit que ces lépreux s'étaient nés à distance de Jésus. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient même pas s'approcher de Jésus parce qu'ils étaient exclus de la société. Alléluia.
leur condition, leur situation les avait exclus de la société à cause de leur état. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont aperçu Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci que, écoutez, ce qui est important, c'est qu'il dit à Jésus, aie pitié de nous. En fait, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est qu'ils ne disent même pas à Jésus, guéris-nous, mais ils disent Jésus, aie pitié de nous. Ça veut dire que leur situation était tellement difficile qu'ils ne pouvaient même plus dire Seigneur, au-delà de la... Ils savaient que Jésus pouvait guérir, mais au-delà de la guérison qu'ils pouvaient demander, il dit Seigneur, aie pitié de nous. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient dans une mauvaise situation. Ces personnes étaient dans une mauvaise condition, dans la condition où les hommes les avaient rejetées. La condition où les hommes avaient totalement abandonné ces personnes. C'est pourquoi ils disent en elles-mêmes, Seigneur, aie pitié de nous. Combien de fois nous sommes retrouvés dans des situations où les hommes nous ont rejetés et nous ont crié à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous. Aie miséricorde. Où on dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Et ces personnes ont crié, tel que le cri de leur cœur est monté jusqu'à Jésus. Le cri de leur cœur est monté jusqu'aux oreilles de Christ. J'aimerais dire ce matin qu'il y a des cris qui touchent le cœur de Dieu. Et des cris où Dieu ne peut pas rester insensible. Lorsque tu pousses ce cri vers Dieu, il est obligé de s'arrêter et de dire, oh, vers qui me provient ce cri? Alors Jésus est obligé de tourner les regards vers toi. Amen. Écoutez, ce qui est important aussi à souligner, c'est que ces personnes-là, les hommes n'avaient plus le regard sur eux à cause de leur situation. C'est pourquoi ils ne pouvaient plus crier aux hommes, sauf de crier à Dieu. Oh, c'est trop fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Jésus maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il répondit, allez vous montrer au sacrificateur. Voici encore la deuxième phrase qui m'intrigue dans cette histoire. Ils disent à Jésus, aie pitié de nous, j'en viens sur mon message. Aie pitié de nous par rapport à notre situation. Nous sommes lépreux, nous sommes marginalisés, aie pitié de nous. Et voici que Jésus-Christ va répondre. Et ce qui m'intrigue, c'est que Jésus ne dit pas, venez, je vous guéris. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et je me suis interrogé et questionné. Pourquoi Jésus parce que, voyez-vous, d'autres lépreux dans la Bible, il y a d'autres histoires de lépreux dans la Bible. Où quand ces personnes approchent Jésus guérit, automatiquement ils sont guéris. Mais Jésus dit en fait, vous, allez-y vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Non, mais Jésus, arrête, regarde comment nous sommes. Pourquoi on est proche de toi? On sait c'est toi, de toi que nous vient la guérison, peut nous venir la guérison. Pourquoi nous envoies-tu vers les hommes? Alléluia. Pourquoi? Parce que, écoutez, comme je disais au préalable, ces hommes étaient marginalisés. En fait, ce que Jésus-Christ voulait montrer et démontrer, c'est que lui, par la puissance qu'il avait, par la puissance du miracle, par la puissance de la guérison qui était en Christ, Jésus savait que pour lui, non, écoutez, je ne sais pas si il faut que je vous dise ça, pour lui, Jésus, ces hommes-là n'étaient, en fait, Jésus voyait ces hommes-là pas comme les autres les voyaient. Oh non. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand Jésus voyait les 10 lépreux, Jésus ne les voyait pas en tant que lépreux. Jésus voyait ces personnes changer. Amen. Oh non, non, mais pas compris. Jésus voyait ces personnes guéries. Quand ils ont approché Jésus, la Bible dit, Jésus a fixé les regards sur eux. Jésus ne les voyait plus en tant que malades. Jésus ne les voyait plus en tant que souffrants, mais Jésus les voyait en tant que guéris. Alors qu'il les a vus en tant que guéris, eux ne se voyaient pas guéris, mais Jésus les avait déjà vus guéris. C'est pourquoi il a dit, moi je vous ai vus guéris, maintenant que les hommes là, qui ne vous ont rejeté, maintenant eux aussi, qu'ils puissent voir que, oh my God, que je vous ai guéris. Amen. Oh non, il dit, allez-y vous montrer le sacrificateur. Parce que, déjà, quand Jésus les a regardé dans les yeux, le miracle était déjà là. Amen. Amen. Le miracle était déjà là.
C'est pourquoi Jésus dit, moi Jésus, je vous ai déjà guéri, je vous vois déjà comme guéri. Mais les hommes qui vous ont marginalisé, les hommes qui vous ont abandonné, les sacrificateurs qui vous ont exclu de la société, allez-y les voir, allez-y vous montrer à eux, afin qu'ils sachent que quelque chose s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Afin qu'ils sachent que quelque chose s'est passé. Amen. Yes! 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 Non, j'ai envie d'enseigner ce matin, j'ai envie de prêcher, parce que si je commence à prêcher, là, ça va être fort. Alléluia! Alléluia! Quelque chose s'est passé. Deuxième vérité, c'est que Dieu, Jésus voulait confondre les sacrificateurs. Parce que chose impossible aux sacrificateurs était possible à Dieu. Amen. Se prier, allez-y. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu change votre situation, Dieu vous renvoie toujours vers les hommes-là qui vous ont méprisé. Amen. Amen, 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 amen. Non, tu n'as pas compris. Yes. Chaque fois que Dieu change votre situation, Dieu vous renvoie toujours vers ces hommes et ces femmes-là qui vous ont rejeté. Amen. Merci Seigneur. Chaque fois que Dieu veut vous élever, il vous élève d'abord, il vous transforme, ensuite il vous renvoie. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. Ils ont rejeté Moïse. Jésus, Dieu a pris Moïse pendant un temps. Il a formé Moïse. Il a transformé Moïse. Ensuite, il a renvoyé Moïse en Égypte, dans le palais de Pharaon, pour aller confondre Pharaon. My God, Dieu te prend, il te transforme. Ensuite, il te renvoie là, dans ce même endroit, dans ce même lieu-là, où tu avais été rejeté. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Allez-y vous montrer. Allez-y vous montrer. C'est déjà fait pour moi. Ça n'a pas dit, soyez guéris. Allez-y vous montrer. Dieu n'agit pas tout le temps de la même manière. Dieu n'opère pas tout le temps de la même manière. Est-ce que vous savez que parfois le silence de Dieu est une forme d'intervention de Dieu? Amen. Oh. Amen. C'est vrai. Amen. Parfois le silence de Dieu est une forme d'intervention. Tu cries à Dieu, il ne répond pas. C'est le silence total. Tu dis, mais en fait, Dieu m'a oublié. Non, il t'a pas oublié. C'est déjà répondu, il est déjà intervenu. Yes. Lorsque tu penses que Dieu va crier, Dieu va parler, Dieu va faire du bruit, non. Silence total. Dites reconnaissance. Reconnaissance. Et la Bible déclare ceci. Après que les disciples, après que ces 10 sont allés, la Bible déclare en marchant, pendant qu'ils marchaient, soudain, ils reconnurent qu'ils avaient été guéris. Ils n'avaient même pas encore, ils n'étaient pas encore arrivés au lieu où se trouvaient les sacrificateurs. Mais là, soudain, pendant qu'ils ont marché, ils sont en train de marcher, ils ont reconnu qu'ils avaient été guéris. Amen. Oh, c'est passé trop fort, je n'ai pas le temps de tout développer. Écoutez, quelques vérités que j'ai notées avant de continuer, parce que si je vais vite là, je ne vais pas, vous n'êtes pas sûr. Alléluia. La première vérité que j'ai notée ceci, dans ce texte, c'est que tous les 10 avaient la même situation, étaient dans la même condition. Tous les 10 lépreux étaient dans la même condition, la même situation, les mêmes difficultés, les mêmes persécutions, les mêmes situations. Quelqu'un dit du pareil au même. Alléluia. Les mêmes situations, ils avaient enduré les mêmes formes d'exclusion du point de vue de la société. Les mêmes conditions de cécité, d'aveuglement étaient, n'est-ce pas, autour de ces personnes-là. Deuxième vérité, c'est que tous les 10 soupiraient après un miracle. Parce que les 10 ont exprimé à Dieu ce qu'ils avaient besoin. En l'occurrence, ils avaient besoin d'être guéris. Ils avaient tous le même désir. Troisième chose, c'est que les 10 avaient
la même révélation de qui était Jésus. C'est important de le dire. Les 10 avaient la même révélation, vous allez comprendre à la fin. Les 10 avaient la même révélation de qui était Jésus. Ils savaient que c'était de Jésus que leur proviendrait le miracle qu'ils avaient besoin. Ils savaient que c'était de Jésus que viendrait le miracle dont ils soupiraient depuis longtemps. Quatrième vérité, c'est que ils avaient tous écouté l'instruction de Christ. En l'occurrence, lorsque Christ leur dit, allez-y vers les sacrificateurs. La Bible est claire, ils n'ont pas parlé. Ils ont simplement obéi. J'aimerais te dire, lorsque Dieu te donne une instruction, ne boude pas, va simplement. Est-ce que je peux dire quelque chose ce matin? Lorsque Dieu te donnera une instruction, ne boude pas, ne calcule pas. Je sais que nous en tant que Français, nous avons une mentalité cartésienne où nous avons tout rationalisé. Nous avons tout essayé d'expliquer. Non, parfois tu n'as pas besoin d'explication. Dieu te dit, va seulement. Mais écoutez, les 10 là pouvaient dire à Dieu, mais non, Jésus, pourquoi nous renvoies-tu vers les sacrificateurs? Mais guéris-nous là, on est là en face de toi. Guéris. Ah! Pourquoi il dit allez. Parfois Dieu te demande de faire les actes bizarres. Obéis simplement. Il a dit à Naman, c'est ça? Il a dit, va, jette-toi dans le Jourdain pendant 7 fois. Qui était Naman? Naman était un général. Un homme très gradé. Un grand homme. Mais Élisée lui dit, va, jette-toi dans le Jourdain. Et c'est un peu Élisée qui lui a parlé. Hein. C'est le serviteur d'Élisée. Naman peut dire, mais écoute, mais Élisée se prend pour qui? Moi, Naman, général de mon état, tu ne viens pas me parler, toi, tu envoies encore ton serviteur. Et tu me demandes d'aller me jeter dans le Jourdain. Écoutez, le Jourdain n'était pas propre. C'était pas la piscine de Bellevue. Non. C'était terrible, dégueulasse. Il va simplement obéir. Il y a des décisions que Dieu te demandera de prendre. Ou des actes te demandera de poser. Obéis simplement. Amen. Tu ne sais pas le pourquoi il te demande de faire cela. Mais vas-y. Fais simplement. Écoutez, pour servir Dieu, il faut servir Dieu de manière aveugle. J'entends par là, obéir sans calculer. Obéir sans te questionner. Obéir sans réfléchir. Tu obéis simplement, tu pars. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu fais. Tu ne sais pas comment, mais tu fais. Il te dit, va là, va. Fais 3 jours de jeûne, fais 3 jours de jeûne. Prie pendant 24 heures, prie pendant 24 heures. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous obéissons peu. Non, je dis ça autrement pour vous faire plaisir, parce qu'on n'a pas compris. Nous obéissons simplement quand ça nous fait plaisir. Ah, dis-moi Amen. Amen. Je veux bien redire cela, vous allez m'aimer ou pas. Nous obéissons simplement quand ça nous fait plaisir. Quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange, nous obéissons. Mais quand ça ne nous arrange pas, on dit c'est pas Dieu. Dieu n'est pas des noms comme disent les Ivoiriens. C'est pas Dieu, non. Parfois ça ne te fera pas plaisir. Parfois ça ne sera pas en accord, en osmose avec tes décisions ou avec ta manière de fonctionner. Mais c'est Dieu qui te demande de partir. Va simplement. Parfois tu seras Abraham où tu te dis quitte la maison de ton père. Quitte ton confort habituel. Va dans ce pays que je te montrerai. Mais Dieu, où m'envoie-tu? Dis, va seulement. Va seulement. Servir Dieu, c'est aller en aventure. Oh. Amen. Oh. Servir Dieu, tu entends? C'est aller en aventure. Tu ne sais pas où tu pars, mais tu vas quand même. Mais oui, écoutez, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer rapidement. Mais écoutez, si vous lisez l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire des disciples, mais vous comprenez qu'ils étaient en aventure. Non, vous ne comprenez pas. Ils suivaient Jésus, mais Jésus partait partout. On sait pas où il partait, mais il partait, ils étaient avec lui. Vous demanderez à Pierre, aujourd'hui, quel est le programme du Christ? Il te dira, je ne sais pas. Un moment donné, c'est tout, c'est la prostituée, un moment donné, c'est Jacé, un moment donné, la balle. Mais Jésus, tu n'as pas de ligne de conduite. Ils allaient en aventure. Pourquoi?
Parce que dans la chose du Seigneur, c'est l'obéissance. Ce qui fera la différence entre un chrétien lambda et un chrétien qui fait des exploits du Seigneur, c'est l'obéissance. Degré d'obéissance. À la voix de Dieu, à l'instruction. C'est pourquoi moi j'aime mon livre. Le livre que j'aime le plus dans la Bible, c'est Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1. Là, c'est mon chapitre. Et si tu obéis à la voix de ton Dieu, en mettant en pratique tous les commandements que je donne aujourd'hui, il dit, voici, l'Éternel te donnera la supériorité sur toute la sur la terre. Ainsi de suite, il donne toutes les bénédictions qui suivent. Amen. Mais une seule condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Il n'a pas dit si tu pries. Il n'a pas dit si tu jeûnes. Il n'a pas dit si tu chantes. Il n'a pas dit si tu parles. Si tu obéis. C'est facile de prier. C'est facile de chanter. Mais c'est difficile d'obéir. Yes, obéissance. Ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Ils ont suivi le conseil de Jésus-Christ. Qui dit, allez-y. Ils n'ont pas boudé. Ils sont partis. Ce qui est vérité, c'est que ils avaient tous reçu le miracle sur le chemin. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ils avaient tous reçu le miracle sur le chemin. Sur le chemin de la vie, tu trouveras ton miracle. Sur le chemin de ta destinée, tu trouveras ce que tu as besoin. Dans ta marche avec le Seigneur, Dieu répondra à tes prières. Dieu répondra à tes questionnements. Dieu répondra aux désirs les plus profonds de ton cœur, qui émanent de ton cœur. Écoutez-moi bien, parce que je suis en train de venir profondément sur le cœur du message. Dieu va répondre. Tu as besoin de mari, il te donnera un mari. Tu as besoin de guérison, il te donnera la guérison. Tu as besoin de visa, il te donnera la visa. Tu as besoin de tranquillité, il va te la donner, la tranquillité. Tu as besoin d'onction, il va te donner l'onction. Tu as besoin de dons spirituels, il te fera grâce de tous ces dons-là. Tu auras sur le chemin de la vie, sur le chemin de ta vie, tu auras tout ce que ton cœur désire. Mais est-ce que c'est là où réside l'essentiel? Est-ce là le plus important? D'où mon interrogation. Et cela m'amène à mon 6e point. Et là, je touche le cœur de mon message. Tous avaient reçu la guérison. Tous avaient reçu le miracle. Tous avaient reçu le toucher de Dieu. Sur le chemin de la vie, la Bible dit que sur le chemin, ils marchaient. Ils avaient été guéris tous. Mais là, mon 6e point. La Bible déclare que dès lors qu'ils avaient été guéris, tous reconnus qu'ils avaient été guéris. Mais un seul a pris conscience. Il dit, mais en fait, j'ai été guéri. Où suis-je en train d'aller? La Bible dit quoi? Il revint sur ses pas. C'est-à-dire, il fit demi-tour. C'est là mon 6e point. Parmi les 10, un seul avait pris conscience de l'auteur de leur miracle. Je reprends. Parmi les 10, un seul avait pris conscience de l'auteur de leur guérison, de la source de leur guérison. Un seul s'était souvenu que ce qu'ils avaient eu maintenant provenait de quelqu'un. Un seul avait reconnu que le miracle dont il bénéficiait, dont il jouissait à l'instant présent, ne venait de nulle part ailleurs que d'une seule personne. Et la Bible dit que ce dernier retourna vers Jésus pour rendre grâce à Dieu. Il avait exprimé une reconnaissance à Dieu. Il avait appris le secret de la reconnaissance, le secret de l'action de grâce. Combien de fois Dieu ne nous a pas visités, bien-aimés? Combien de fois Dieu ne nous a pas guéris?
situations par lesquelles nous sommes passés. Dieu se sait les difficultés dans lesquelles nous avons été. Dieu se sait les maladies qui nous ont frappés. Dieu se sait les malheurs dont on a été, n'est-ce pas, victimes. Combien de fois Dieu ne nous a pas délivrés de cette situation? Mais combien d'entre nous avons été reconnaissants à Dieu? Combien d'entre nous avons été reconnaissants à Dieu lorsque nous mangeons le pain de Dieu? Combien de fois avons-nous dit à Dieu, Père, nous te rendons grâce? Combien de fois, lorsque Dieu a pourvu à notre besoin, combien de fois nous avons eu à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait? Nous sommes devenus lents à l'action de grâce. Les chrétiens que nous sommes devenus lents à l'action de grâce. Nous n'avons plus la culture de rendre grâce à Dieu. Nous croyons que ce que nous avons, c'est par notre mérite. Je parlais ce matin. Nous croyons que ce que nous possédons, c'est notre mérite. Nous croyons que nos maris que nous avons, c'est parce que nous sommes belles. Nous croyons que les enfants que nous avons, c'est parce que nous méritons. Non, 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 non. Cela revient de Dieu. Cela te revient du Seigneur. Apprends à rendre grâce. Amen. C'est vrai. Combien de fois nous avons oublié le Seigneur? Lorsqu'il a intervenu dans une situation, nous pleurons comme les 10. Nous pleurons, nous crions à Dieu chaque nuit. Nous pleurons, nous gênons. Nous pleurons, nous enroulons au sol de notre chambre. Oh, en sanglots, nous pleurons. Mais lorsque Dieu est intervenu, lorsque Dieu s'est manifesté, combien d'entre nous avons reconnu que ce que nous avons, ce que nous sommes, c'est parce que Dieu a mis sa main dessus. C'est parce que Dieu a mis sa main dessus. Si Dieu n'avait pas intervenu, la situation ne pourrait pas changer. Et combien d'entre nous avons appris à rendre grâce à Dieu? Combien d'entre nous avons appris du Seigneur, merci pour ce que tu es. Amen. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Le travail que tu as, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu mérites cela, parce que tu as fait des diplômes, parce que tu as fait des études élevées. Non, c'est par la grâce de Dieu. Amen. 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 Tu es dans ce pays, dans la France où tu te trouves, beaucoup soupirent venir dans ce pays, beaucoup désirent. J'en veux pour preuve. Chaque matin, vous voyez dans les informations des personnes qui meurent, n'est-ce pas, en pirogue, parce qu'ils veulent venir ici, parce qu'elles veulent venir ici en France. Mais toi, tu es là dans ce pays. Toi, tu manges, toi, tu prends le tram, toi, tu prends le bus, toi, tu conduis ta voiture chaque matin. Écoute, combien de fois tu apprends à rendre grâce à Dieu? Amen. Tu as un travail décent ou tu as un bon salaire chaque fin du mois. Il y a des personnes qui n'ont pas ce salaire. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi se vêtir. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi s'habiller. Il y a des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir. Mais toi, tu as. Combien de fois, quand je parle à vous, je parle à moi également. Combien de fois nous apprenons à rendre grâce à Dieu? Que Dieu nous aide. Amen. Il y a une puissance de la reconnaissance. Amen. Plusieurs d'entre nous sommes devenus les 9 lépreux qui avaient été guéris, mais qui ont oublié Jésus. Et l'Église est devenue comme cela. Nous avons oublié Jésus. Nous avons oublié le Seigneur. Lorsqu'il nous a visités, nous étions heureux. Ensuite, écoutez, le plus important, ce qui importe Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Écoutez, notez bien cela pour ceux qui prennent note. Ce qui importe Dieu quand je te vois, ce n'est pas la bénédiction. Mais c'est ce que tu vas devenir après la bénédiction. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la bénédiction qui te donne, mais c'est ce que tu deviendras après que tu sois béni. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le mariage, mais c'est ce que tu seras après que tu sois marié. Amen. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les études et le diplôme, mais ce que tu deviendras après.
Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la guérison d'abord, mais c'est ce que tu seras prêt. Sa voix a été guérie. Est-ce que tu seras toujours sur les voies du Seigneur? Ou est-ce que tu oublieras le Seigneur? Ou est-ce que tu feras une pause? Ou est-ce que tu feras ce que j'appelle, les prophètes appellent ça un congé sabbatique spirituel? Tu prends un congé de Dieu un temps soit peu. Beaucoup d'entre nous ont pris congé. Je prêche ce message, mais je pleure dans mon cœur. En tant que prophète, Dieu fait ressentir ce que son cœur ressent. Plusieurs d'entre nous ont oublié le Seigneur. Et moi, le premier, pendant que je prêche le message. Nous avons oublié Dieu. Combien de fois Dieu nous a pas fait du bien? Le simple fait de dire merci Seigneur. Nous sommes devenus muets. Quand c'est ensemble de Dieu, quand c'était pour demander à Dieu, nous prions. Ah! Il n'y a pas d'intercession comme ça, nous prions de 6h à 18h. Mais lorsqu'il nous a donné, muet spirituel. Dites-moi la vérité, c'est vrai ce que je veux dire. C'est vrai. Dites muet spirituel. Muet spirituel. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Écoutez, Dieu peut nous donner plus que ce qu'on a. Et c'est la chose qu'avait oublié les neufs. Dieu peut donner plus. Le problème avec beaucoup de chrétiens, nous aimons trop les miettes. C'est encore notre message. Mais je vais quand même ouvrir la parenthèse. Nous aimons trop les miettes. Les miettes, c'est quoi? Ce sont des petites choses là. Et quand nous pensons avoir les petites choses là, nous croyons être arrivés. T'entends Dieu? Nous croyons être arrivés. À tel point que nous oublions Dieu. Alors que Dieu peut donner plus que cela. Amen. Oh. Amen. Oh, Seigneur. Dieu peut te donner plus que cela. Hein, ma fille bijou? Dieu peut te donner plus que cela. Il t'a donné 1000 euros par mois. Tu es content? Bon, j'ai 1000 euros, je ne viens plus au CEPAL. Ah, il y a 15 000, 20 000 euros qu'il peut te donner encore par mois. 100 000. Amen. Tu entends? Dieu Franck. Alléluia. Hein, Sornel? Pour le peu que j'ai ma Nissan là, je ne viens plus au CEPAL. C'est clairement le prophète pour moi qui parle. Alléluia. Alléluia. Et tu vois le voile marcher, hein? Tu claques ça, on l'arrête. Il tape la Moïse. Sois reconnaissant, Seigneur. Il crie yes. Tu es en Nissan, le peut être en BM double pied. BM double pied. Ça dit c'est pieds, c'est des BM. Yes. Mais ça va aller. Ça va aller. Dis que ça va aller. Ça va aller. Les neufs avaient oublié. Et c'est le cœur d'entre beaucoup d'entre nous aujourd'hui. L'Église en général. Ce message, il est donné ici, mais il touche le cœur le cœur même de l'Église à 90% des chrétiens que nous sommes actuellement. Dans le monde entier. À 90%, nous oublions le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il t'a élevé un poste de directeur. Avant, tu venais de la vie de prière tout le temps. Mais quand tu es un directeur, ah prophète, mon emploi de temps est chargé. Hein. Tu crées même des rendez-vous qui n'existent pas. Veille de prière de 22h à 6h. Tu dis, ah non, en fait, prophète, tu sais, je travaille avec l'étranger, le Canada. C'est pas plutôt en français que le Canada. Ok. Est-ce qu'il va bientôt aller au Canada? Alléluia. Acclamons Dieu très fort. Amen. Alléluia. Et j'ouvre les portes maintenant du Canada pour toi. Lève tes mains pendant que je prie
Je libère la grâce au nom de Jésus Nazareth. Je déclare à l'instant que le miracle que tu attends maintenant est débloqué par la puissance de cet esprit. Sous l'onction dans laquelle je travaille maintenant, je déclare que cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je parle en tant que prophète. J'ouvre le ciel du Canada en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, s'accomplit. Bénis le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est l'onction prophétique. S'accomplit. C'est Dieu qui voulait. Alléluia. S'accomplit. Amen. Amen. Voici, tu dis non, en fait, prophète, 22h, c'est que ici c'est 22h, mon canal c'est le jour, donc c'est en décalage, je décompte des clients, donc je ne peux pas venir. Ah, frère, souviens-toi du Seigneur. Homme de Dieu, souviens-toi du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous avons oublié le Seigneur. Écoutez, les 9 étaient comme ça, les 10 étaient comme ça, mais ceux-là retournent fait demi-tour. Notez ceci. Souviens-toi toujours de où tu as commencé. D'où tu viens. D'où le miracle est venu. Souviens-toi toujours. Avant d'arriver à l'endroit X, il y avait un endroit A où tu as commencé. C'est vrai qu'on dit l'avion ne fait pas demi-tour parce qu'il n'y a pas de rétroviseur, mais sur le plan spirituel, il faut quand même avoir un petit rétroviseur. Il faut qu'ils mettent les rétroviseurs dans les avions parce qu'il y a trop de crash. C'est une parenthèse. Alléluia. Mais souviens-toi sur le plan spirituel où tu as commencé. Est-ce qu'il manque beaucoup de chrétiens que nous sommes? Nous avons ce que j'appelle la mémoire du poisson rouge. Vous connaissez la particulière mémoire du poisson rouge? C'est qu'elle dure 3 secondes. C'est-à-dire que Dieu bénit là, tu es béni, tu danses, après tu oublies même que c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fait, mais tu as oublié que c'est lui. Alléluia. On dit, la sœur a été dit, mais ça c'est Dieu qui a dit. Non, ma soeur, c'est pas Dieu. Ça c'est parce que moi j'ai mis mon CV là. Frère, reviens sur terre. Jésus revient bientôt, mais revient là-bas. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Alléluia. Un seul était revenu vers Jésus. Mais où allaient les autres? Où sont allés les autres? Hein, c'est ça. Ils sont allés faire comme des Ivoiriens le boucan. Ils ont rattrapé le temps perdu. Alléluia. Pendant qu'on était malade là, vous nous avez exclus. Maintenant là, on se rattrape. Le rattrapage. Mais oui, parce que j'imagine, bon, je ne pense pas qu'il y avait le temps, il y avait comme les boîtes de nuit, je ne pense pas. Mais j'imaginons qu'il y ait des boîtes de nuit en cette saison-là, parce qu'ils étaient exclus. Et voici qu'ils ont été guéris. Ils ont eu accès aux boîtes de nuit. Alléluia. Oh! Alléluia. Tu danses comme au Congo, le Makossa, c'est Congo le Makossa? C'est ça? Le Ndombolo, voilà ce que je cherchais. Alléluia. Le Kofi Olomide. Frère, c'est pas Kofi qui donne le miracle, c'est Jésus. Viens danser Jésus ici. Oh, je me rattrape. Non, tu ne te rattrapes pas. Viens bénir le Seigneur. Amen. Attention, si tu dis que tu te rattrapes, c'est le diable qui va te rattraper. La Bible déclare ceci, écoutez dans Matthieu chapitre 7, je crois, verset 42. Il dit que c'est quand on chasse un démon de corps d'une personne, d'accord? Et lorsque le démon part, la Bible déclare qu'il observe. Si toute la maison vide et ornée, la Bible, il prend 7 démons plus forts que lui. 7 démons plus forts que lui. Et la condition de ce dernier devient terrible, plus pire que la première. Il n'y avait pas de 7 démons. Et un démon peut avoir une légion. C'est une armée de plus de 1000, c'est comptant milliers de démons. 7 plus forts que lui. Parce que la maison est libre. Tu te rattrapes. Ah, que Dieu nous aide. Je vais conclure rapidement, parce que je touchais que le premier point de mon message. Mais on aura le mois demain pour tout voir cela.
Au-delà des mots, j'aimerais que ce message touche ton cœur. Au-delà des mots. J'essaie de mettre un peu d'illustrer avec un peu d'humour pour vous détendre. Mais que vous compreniez que cette parole vient du Seigneur. Notez c'est que nous devons être reconnaissants chaque fois que Dieu nous fait du bien. Apprendre à rendre grâce à Dieu chaque fois qu'il fait du bien. Même quand il n'a pas encore intervenu, rendre grâce à Dieu. Amen. Je vous expliquerai peut-être le dimanche prochain. Quel est le secret ou l'impact de l'action de grâce? Qu'est-ce que l'action de grâce fait sur le plan spirituel? C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas besoin de prier. J'expliquerai ça dimanche prochain parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est notre temps. C'est-à-dire que quand tu vis une situation, elle est bloquée comme quoi? Elle est fermée. Les portes sont fermées. Écoutez-moi, c'est un secret sur le plan spirituel que je vous donne. Les portes sont fermées, il n'y a plus rien. Bien aimé, parfois, ne prie pas. Rends simplement grâce à Dieu. Amen. Je vous explique pourquoi. Imaginons que tu attends, n'est-ce pas, une situation administrative. Et cette dernière est bloquée totalement. Les réponses sont négatives. Rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu remercies Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Oh non. C'est vrai. Ah, Amen, amen. quand tu pries, tu demandes à Dieu d'intervenir pour une situation. Est-ce que tu me suis? Premier point. Quand tu pries, tu dis Seigneur, agis. Tu demandes à Dieu d'intervenir pour telle situation. On est OK? C'est bon pour tout le monde? Deuxième chose, par différence. Quand tu rends grâce à Dieu, tu ne demandes pas à Dieu d'intervenir, mais tu bénis Dieu parce qu'il a déjà intervenu. Amen. 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 Je vais reprendre encore pour ceux qui prennent note. Quand tu pries, Finiki, tu demandes à Dieu d'intervenir pour ton DCG. Mais quand tu rends grâce à Dieu, tu bénis Dieu de ce qu'il a déjà intervenu. Amen. Maintenant, le mystère, c'est quoi? C'est que même si Dieu n'avait pas encore intervenu, puisque tu l'as rendu grâce, il est obligé. Il est obligé d'intervenir. Amen. Obligé. Ah, vous ne connaissez pas les mystères. Vous ne connaissez pas. Il est obligé d'intervenir. Amen. Parce que tu lui as déjà rendu toute la gloire. Parce que Dieu n'intervient que dans les lieux où la gloire lui est rendue. Amen. 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 Tu entends? Dieu n'agit que dans les endroits où la gloire lui est rendue. Oh, c'est fort ce message. Amen. C'est pas pour vous. Moi, je vais aller à Nancy dans 2 semaines. Ils ont besoin de ça là-bas. Quand tu rends grâce à Dieu, j'expliquerai ça dimanche prochain. Quand tu rends... Olivier dit le temps. Quand tu rends grâce à Dieu, écoute Franck, tu ouvres le ciel. Comme on l'a vu dimanche dernier. Tu ouvres le ciel. Dieu voit quelque chose qui monte vers lui. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Et il cherche d'où provient cette action de grâce. Et il cherche. Et il descend à Nantes. Il vient à Saint-Herblain. Il voit, il te trouve à ton adresse. Et là, il intervient. Il ne sait pas les mystères. Donc, je veux encore ne sais pas une seule chose. Oh, moi, Olivier dit le temps, c'est vrai. Je sens l'onction. J'ai envie d'arrêter, mais je sens l'onction. Alléluia. Le message est fort, Niki. Tu vois ça? Écoutez, regardez, le secret de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5, verset 17. Je crois que c'est la référence. Ouvre un peu la Bible, Niki. Jean 5, 17. Il dit quoi? Le Fils ne fait ce qu'il voit le Père faire. Amen. C'est ça? Vous voyez le passage? Jean 5, je crois, verset 17. Ou à partir du verset 16. Or, le Fils ne fait ce qu'il voit le Père faire. Rapidement, qui avait trouvé? Jean 5. Verset 17. C'est ça? Mais Jésus leur répondit. C'est ça? C'est pas ça? Mon Père agit jusqu'à présent, Voilà, moi aussi j'agis. voilà, c'est ça. Voilà, avance. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore Mais plus haut, plus. plus haut, il dit quoi? Verset 15. Ouais.
Quel verset? Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. D'autres, c'est l'accusation des Juifs. Jean 5, 17, c'est pas ça? Bon, bref, je trouve la réponse plus tard. Mais c'est Jean 5, verset 17, je crois. La Bible dit ceci, Jean ou Luc? Ce n'est pas Jean, c'est Luc 5, 17. Bref, mais la Bible dit ceci, que le Fils ne fait ce qu'il veut le Père faire. C'est Luc, je crois. Ce n'est pas Jean, c'est Luc. Ok, mais vous pouvez chercher après. Le Fils ne fait que ce qu'il veut le Père faire. Ça dit que le secret de Jésus-Christ réside dans sa capacité à voir ce que le Père fait. Deuxième vérité, et où on montre la puissance de l'action de grâce. Écoutez ça, suivez-moi bien. Jésus, lorsqu'il se présente devant Lazare, la tombe, on va voir ça dimanche prochain. Lazare, devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Alors que les gens sont en pleurs, les gens sont en train de crier, les gens pleurent, il dit quoi? Jésus dit ceci, il s'adresse pas aux hommes, il s'adresse à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Vous avez vu le secret? C'est ça? Tu as trouvé? C'est Jean 17, verset 5. Ah, jusqu'au verset, ok, c'est ça, ouais. Tu peux lire rapidement? La Bible dit, Père, glorifiez-moi auprès de toi, auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Avant qu'il ne prie pour Lazare, il s'adresse à Dieu. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit souvent, mais il a dit toujours. Amen. Il conditionne Dieu à agir. Oh, vous ne comprenez pas. Amen. Vous ne comprenez pas. Si, on comprend. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il dit, pour moi, tu as déjà fait. Mais pour ces hommes, démontre-leur ta gloire. Après, il dit, Lazare, sors. Amen. La puissance de l'action de grâce. Je termine, on va prier. Dimanche prochain, ne manque pas, s'il te plaît. Ne manque pas dimanche prochain. Ne manque pas dimanche prochain. Tu as pris l'engagement avec Dieu. Dis, je serai là dimanche prochain. Je serai là dimanche prochain. Je termine. Écoutez. Je termine, écoutez. La Bible dit ceci. Je termine avec, on va prier maintenant. On va aller sans onction, on va prier. Il dit ceci. Jésus dit, il tomba à ses pieds, face contre terre. C'est le signe de l'adoration. En fait, quand tu rends grâce à Dieu, tu adores Dieu. Alors, dimanche prochain, ne manque pas, si ton Alléluia. On va parler de ces mystères-là. Amen. S'il te plaît, vraiment, si je peux venir chez toi à 6 h pour te réveiller, c'est là. Ne manque pas. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu adores Dieu, tu rends grâce à Dieu. Mais, oh Seigneur, le temps manque. Une heure de suivi pour prêcher, il faut augmenter l'heure. Alléluia. Alléluia. On va aller le culte à 6 h le culte. Alléluia. Quand tu adores Dieu, quand tu adores Dieu, il y a un mystère dans l'adoration. Je vous explique. Au ciel, il n'y a pas de prédication. Au ciel, il n'y a pas de jeûne. Au ciel, il n'y a pas la prière pour les malades. Au ciel, on ne fait qu'une seule chose, on adore Dieu. La Bible dit que chaque seconde, les 24 vieillards se prosternent devant lui et jettent leur couronne. Les 4 êtres vivants qui sont autour du trône chantent, Saint, Saint est le Seigneur, et toute la terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire que les myriades d'anges l'adorent, se prosternent devant lui. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a que l'adoration qui est rendue à Dieu. Maintenant, je vous explique. Quand tu rends grâce à Dieu, tu adores Dieu. Ok? Et quand tu adores Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne fais que prendre quelque chose qui s'est fait dans le ciel, tu ramènes ça sur la terre. Maintenant, quand tu prends quelque chose qui s'est fait dans le ciel et que tu ramènes sur la terre, en d'autres termes, tu ramènes le trône de Dieu sur la terre au travers de l'adoration. Amen. 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 En fait, quand tu adores Dieu, en fait, tu dis à Dieu, descends dans ma maison. Amen. Amen. Le temps me manque. Quand tu adores Dieu,
Tu conditionnes Dieu à descendre. Parce que Dieu aime l'adoration. Et c'est pourquoi il dira dans le livre aidez-moi de Jean chapitre 4 verset 23. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Lesquels? Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en lèvres, il n'a pas dit en parole, mais il dit en esprit et en vérité. C'est-à-dire, quand tu adores Dieu, tu fais descendre Dieu dans ta chambre et le trône de Dieu est là. Si son trône est là, sa gloire est là. Si sa gloire est là, les miracles t'accompagnent. Si les miracles t'accompagnent, ta vie est changée. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez lui, même manger la douleur, Seigneur. Amen. L'homme de le temps manque pour expliquer tous ces mystères. Mais je vais conclure parce que je ne vais pas vous garder aussi longtemps. Le mystère de l'adoration. Je termine rapidement. Jésus dit, reprends la parole, il dit, les 10 n'avaient pas été guéris. Et où sont les 9? Où sont-ils? Et je pose la question, c'est pas où sont les 9 qui ont été bénis? Où ils sont? Où les 9 qui se sont mariés, ils sont où? Qui ont eu le travail, ils sont où? Le seul, le peu qui est resté, c'est vous. Amen. Alléluia. Amen. Et vous n'êtes plus lépreux au nom de Jésus. Amen. Il est. Où sont-ils? Écoutez, il m'a encore un accent particulier. Il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, en l'occurrence c'était un Samaritain, c'est-à-dire c'était une personne de mauvaise vie. Les autres étaient des Juifs. Les 9 autres étaient des Juifs. Mais lui était Samaritain. Un homme de mauvaise vie. Les autres n'étaient pas considérés. Mais c'est le seul là qui est revenu. Dieu est venu pour les cas bizarres. Amen. Les cas bizarres. Écoutez, c'est là mon point. Je termine. Puis Jésus dit, il dit, ne dites pas trouver cet Samaritain pour revenir et donner la gloire à Dieu. Et c'est là ma dernière phrase. Et je prends cette fois le Seigneur. Il dit à cette personne, écoutez-moi bien, ça c'est important en fait, ce point-là. Il dit, puis il lui dit, il s'adresse à ce dernier qui est revenu, qui a fait demi-tour. Parce que je pense que dimanche on a revenu ce passage, il a tiré beaucoup d'enseignements. Jésus dit, lève-toi. Parce que le dernier est tenté d'aller voir le Seigneur, ok? Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a Sauvé. Réponds encore. Lève-toi, va, ta foi t'a Sauvé. Ta foi t'a Sauvé. Ça veut dire quoi? Je conclue. Ça veut dire les 9 qui sont partis, ils avaient été guéris, mais ils n'avaient pas été sauvés. Yes. Tu peux être guéri, ne pas être sauvé. En d'autres termes, le salut est au-delà de la guérison. Amen. Yes. Yes. Amen. Ils avaient été guéris, ils avaient été bénis, mais pas sauvés. Pour être sauvé, il faut que tu reviennes. Amen. Quand j'écris comme ça, en fait, c'est la révélation. Je sens le Saint-Esprit. Amen. Oh, la parole de Dieu est bien. C'est trop doux. Je sens dans mes entrailles comment le Saint-Esprit me convainc. Alléluia. Alors que Christ s'adresse à Pierre, il dit à Pierre que, non, lorsque les 70 qui sont revenus, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 10, qui étaient en joie. Et lorsqu'il dit en fait à ces personnes, écoutez, mais je voyais Satan tomber comme l'éclair, voici le poids de marcher, après il dit, ne vous réjouissez pas de ceux que des mondes soient soumis, mais réjouissez-vous de ceux que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il dit, il tressaillit de joie. C'est ça que je tressaillis de joie. Amen. J'aime Jésus. Hey. Mais c'est pas pour vous, moi j'aime Jésus. Hey. Ma fille merveille, j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Et j'ai conclu. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Le salut, tu l'as quand tu reviens à la source. Amen. Tu peux avoir les milliards, le mari que tu veux, l'argent que tu veux, tout ça, c'est bien. Mais est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? C'est la question. En anglais, dit, this is the question. Ça, c'est la question. On va la répondre dimanche prochain. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?
Acclamons Dieu très fort ce matin. Amen.